Bah oui, moi je vois pas comment les mecs peuvent s'imaginer une seule seconde. L'Afrique va tout ravager en fait. C'est pour ça que j'ai bien aimé la phrase que tu as dit tout à l'heure. Ils ne se sont pas excusés pour le passé, on s'excusera pas pour l'avenir. Point à la ligne. Voilà. C'est clair. Bon, en tout cas, Aphrodisiane, merci de. Aphrodisiane, c'est un fétiche de guerre de la première heure, mais qui a très très vite disparu. Dis que les affaires des fétiches de guerre. Hein? Il travaille dans l'ombre sur des dossiers là. Ces dossiers-là, ils sortiront plus tard. Ça marche. Ça marche. Bobby, tu voulais conclure? Ah ouais, ben c'est vraiment chaud là, ce live là qu'on a eu aujourd'hui, franchement. C'est des claques, c'est des gifles, c'est excusez-moi, donnez-moi une minute. C'est des gifles enfin, que je reçois même pendant un moment, je me sentais un peu comme la dame là qui est venue, qu'on a donné des conseils et tout et tout. Et j'ai bien aussi apprécié le moment où est-ce que le frère est intervenu avec les vers de Ta. Franchement, à chaque phrase qu'il disait, je sais pas, mais il y avait comme une sorte de frisson qui partait de mes orteils et qui montait à mon cerveau. Tu connais les vers dorés de Ptahotep ou pas? Bien sûr, je les ai même affichés dans mon salon là en ce moment. Donc, c'est venu me chercher énormément. Et donc, pour conclure, je dirais que il est très important que nous apprenions ces choses-là, même si ça fait vraiment mal. Et surtout, on n'aura pas demandé de réparation ou de quoi que ce soit, en fait. Ces gens-là, ils sont venus, ils ont pris sans permission, eh bien, nous prendrons sans rien demander à qui que ce soit aussi. Et la meilleure façon, en fait, de combattre tout ça ou même d'aller de l'avant avec tout ça, c'est de faire en sorte que nos enfants ne grandissent pas dans l'ignorance, qu'on ait à les réveiller, mais plutôt qu'on les instruit dans ces formations que nous avons, qu'ils puissent déjà être assez réveillés et continuer à s'éveiller pour l'émancipation de notre peuple, en fait. Donc, c'est par là qu'on s'en va et j'apprécie vraiment le travail que nous tous nous mettons ensemble, que nous faisons ensemble, en fait, pour avancer. Comme vous dites, je suis sûr que nous sommes déjà gagnants et nous allons arrêter de nous victimiser par tous les moyens qui sont possibles, mais surtout aller avec la puissance de nos ancêtres. Et aussi, je voulais dire, à chaque fois que nous faisons une petite libation, que nous pensons à ces gens-là et tout ce qu'ils ont vécu, eh bien, c'est comme, encore une fois, les honorer à chaque jour. Et moi, à chaque jour, je rentre dans mon salon ou chez moi, je fais ma libation, je pense toujours à mes ancêtres et à ce qu'ils ont vécu. Ma femme a pour habitude de dire même, je pense que toi, tu es une vieille âme parce qu'à chaque fois que tu vis quelque chose, tu penses toujours à tes ancêtres. Donc, je lui dis oui, probablement, mais c'est que ça vient toujours me chercher, en fait. Donc, honorons nos ancêtres et par ce fait même, apprenons à nos enfants, qui sont les futurs de l'Afrique, à être les meilleures personnes de ce monde pour pouvoir combattre et devenir les meilleures personnes à développer l'Afrique. En fait. Merci beaucoup, mon frère. Ça fait plaisir. Merci bien. Alors, bonne soirée à tous et je continue à travailler. Je vous dis à la prochaine. Ça marche. À très bientôt. Merci. Bye bye. Bye bye. MKL. Oui, bonsoir. Oui, à tous, bonsoir. Eh bien, pour moi, je conclurai que il faut qu'on se réapproprie notre histoire parce que ça n'a pas été évident, mais peut-être que ce seront nos enfants qui vont peut-être trouver toute la vérité en face d'eux pour pouvoir mieux affronter leur avenir, en fait. C'est ce que je voulais dire, et puis que tout le monde prenne conscience que c'est vraiment de la falsification du début jusqu'à la fin. C'est vraiment ça. Si on voit bien les choses, c'est de la falsification. Ils ont même changé les noms comme Akhenaton, comme Akhenaton. Ils ont changé son nom, c'était Amenhotep, c'est un des plus grands prêtres religieux de l'Égypte. Même son nom là, on a falsifié son nom. Je ne sais pas comment ils ont fait leur truc là, mais tous les personnages, ils ont falsifié. Mais c'est vraiment
c'est vraiment le truc à reconstruire, en fait. C'est vraiment l'histoire à vraiment reconstruire. Alors, Tout à fait, mon frère. qu'on prenne notre temps, qu'on prenne notre temps à comprendre ce qui se passe, en fait. C'est ça. Pour aller dans ton sens, je conseille à tout le monde d'aller voir le frère Siduan Thomas sur YouTube, parce qu'il redonne les vrais noms. Et nous sommes, toi et moi, fétiches admirateurs de Hatshepsut. Hatshepsut n'est pas Hatshepsut, en fait. Hein. Ces deux cartouches de son prénom et de son nom de famille ont été traduits et décryptés par les langues africaines et par Siduan Thomas. Et il nous indique que, bizarrement, elle s'appelle Aminata Kamara. Tu vois. Voilà. Et donc, et j'ai appris que dans mon village, mon cousin a le nom d'un pharaon. Je l'avais déjà dit qu'il avait un nom égyptien, Kéré. Et grâce à Siduan Thomas, j'ai vu la liste de tous les noms de tous les pharaons qu'il a pu retraduire, en fait. Parce que personne ne s'appelle Ramsès, personne ne s'appelle Hatshepsut, personne ne s'appelle de ces noms-là. Les noms qui sont donnés, qui sont traduits par les hiéroglyphes de manière africaine, excusez-moi, eh bien, nous rappellent des noms qui sont liés, en fait, au Soudan, comme les Occidentaux appelaient ça, et à l'Afrique centrale. Et donc, j'ai un cousin qui s'appelle Kéré, l'homme qui se tourne vers Ra. Et en fait, il y a un des comment ça s'appelle, un des pharaons qui s'appelle Kéré. Et donc, par exemple, ça c'est triste, fétiche, moi ça m'a fait griffer partout quand je me suis aperçu qu'il y avait un des pharaons qui s'appelait de son nom africain Ouattara, quoi. Donc là, ça m'a un peu plus. Ouais, mais c'est pas étonnant. Ça m'a mis en dépression pendant au moins 2 heures. Ouais, Ouattara, il est malgré tout afro, donc c'est pas, c'est choquant. Mais bon, ok. Ok. Bien, messieurs. Ouattara ne suit pas. Hein? Le fétiche, si je pouvais dire quelque chose avant de. Oui, si c'est possible. Ouattara ne suit pas. Ouais, donc moi c'est vraiment pour les derniers idolâtres de la Bible. Sachez que allez voir un petit peu, ils pensent que l'humanité et la Terre a été créée à 6000 ans. Je pense que ça devrait être éliminatoire. Et il faut savoir que les Espagnols sont partis aux Amériques et ils ont montré la Bible au dernier roi des Incas, il s'appelait Atahualpa. Ils ont dit que on vient au nom du pape, le dernier vicaire du Christ, et vos terres nous appartiennent. Qu'est-ce qu'il a fait ce roi? Il a jeté la Bible et de là s'est suivi une guerre et les Occidentaux ont fini par gagner la guerre. Mais l'histoire, ce qui est terrible dans l'histoire, c'est que les Occidentaux ont tenté de faire la même chose au Japon. Et le roi du Japon s'est procuré des livres et a appris l'histoire des Occidentaux et a su que les chrétiens ont fait de mauvaises choses. Et qu'est-ce que ce shogun a fait? Il a fait décapiter tous les chrétiens. C'est-à-dire que la conscience historique l'a protégé. Et nous, cette conscience historique doit protéger nos enfants pour savoir à qui ils ont affaire. C'est un devoir de vie et de mort. Et moi, je pars du principe que on a toutes les potentialités devant nous. Par exemple, Toutankhamon. Tu retrouves ce nom au Soudan. Et moi, j'ai regardé la photo parce que tout tank, c'est pour dire que l'homme était petit. Et quand tu regardes Toutankhamon, tu vois que il est décédé tôt. C'est pour vous dire que même dans les linguistiques, par exemple le Wolof à l'ancien, Wolof ancien est plus proche de l'ancien égyptien que le copte, que toutes les conneries qui vous racontent. Il faut qu'on se prépare. Nous sommes en guerre et la guerre commence par le savoir. Les Égyptiens étaient des hommes de savoir et vous voyez toutes les statues égyptiennes avaient les yeux ouverts. Il faut avoir les yeux ouverts vers le passé, vers le présent et surtout vers le futur.
Il faut qu'on soit prêt et nous gagnerons cette guerre parce que la nature nous a déjà aidés. Merci. Merci beaucoup. Merci. Tu as tout à fait raison. Et il y a une belle sérigraphie à ce sujet de Oru qui a le visage vers la gauche et le visage vers la droite. Le visage vers la gauche, il regarde le passé, et le visage vers la droite, il regarde l'avenir. Et au milieu, il a la ouais, croix. continue. Au milieu, il y a la croix de la vie. Voilà. Et je vais vous dire quelque chose. Pourquoi les francs-maçons idolâtrent l'Égypte? Parce que dans la pensée franc-maçonnique, ils pensaient et je pense que c'est le cas, que les pharaons, par la méditation, par la science, pouvaient voir le passé comme le futur. C'est-à-dire que l'alchimie vient des Égyptiens, ce qui a donné la chimie. Et c'est pour vous dire que ces Noirs d'Afrique avaient compris la nature. Et la nature, comme on dit, c'est l'étude de Dieu sur la création. Et moi, je pars du principe qu'on a tout ça en nous. Tout Africain qui restera connecté à l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut de temps en temps même repartir au pays, se redécouvrir, repartir dans la nature. Et ces sens qui sont cachés par les lumières de la ville, par la pollution de l'Occident, vont renaître. Merci. Merci beaucoup. Alors, Djebel, ta conclusion, mon frère. Tu peux remonter là. Tu veux rajouter quelque chose? Excuse-moi, c'est. T'as dit Djebel, c'est moi? Oui. Oui, oui. Conclusion, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, un très bon live. C'est dommage que l'autre ait été sauvé. Moi, j'étais prêt à lui répondre à celle de l'hystérie là, qui est montée là. Mais sinon, ouais, très bon live. C'est vrai, ça nous fait mal tous. Ben, il faut tenir. Et je vais te demander comme d'habitude, hein, c'est quand le prochain? On est jeudi, samedi soir. Samedi soir, d'accord. Ok. On sera là. Ça marche. Je voulais juste ajouter quelque chose rapidement. Oui, Roméo. Ouais. Oui, moi, vraiment, je voulais encourager tous ici à vraiment apprendre les médunitaires. Parce que tout à l'heure, il y a eu la parenthèse sur les noms Kéré, tout ça. Même les noms Bamileke, tout ça. Tous ces noms qu'on a aujourd'hui, que ce soit des noms propres, des noms de localité ou des noms de tribu, pour ne pas dire voilà, de royaume, d'ethnie. Ces noms-là, quand on maîtrise, quand on comprend le médunitaire, on retrouve ces noms de manière étymologique. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on appelle généralement les pilités, les tirités, ce sont des sons. Ce sont des sons. Et ces sons, on les retrouve par permutation phonétique dans nos langues aujourd'hui. Et c'est ça même m'a permis de faire comprendre que les Bamileke, c'est un peu très architecte. Parce que quand on remplace Bamileke par le mel que tu vois là, c'est la pyramide en fait. La pyramide, c'est dit mel en Égypte antique. Donc, on va bien le mot de l'architecture de la pyramide. Et dans l'histoire, je suis tombé sur un documentaire sur Okutonde qui parlait de ça, qui est la construction des Bamileke quand les Anglais sont arrivés. Ils étaient tellement choqués par tout ça. Après, ils ont bombardé. Donc, quand nos noms actuels, en fait, les destins actuellement, ce que j'ai découvert, c'est que si on parle aujourd'hui des églises, je suis Pentecôtiste, les noms appliqués aujourd'hui, c'est des missions sur lesquelles ils en sont réunis. Et donc, ils portent ces noms. En pouvant les piliter par les sons, directement par les médunitaires, on a une compréhension étymologique de la mission en fait. C'est comme ça que dans le temps, ça a changé vraiment de sens. Et c'est comme ça que je comprends que le mot Kéré, Kéré en fait, tout le monde, je suis d'une ethnie qu'on appelle la crocodile, qu'on appelle les Kéré. Les Kéré en fait, le K c'est lui, G, on le voit avec le nom Kei. Kei, c'est pareil que tu le sais là aussi.
c'est la même signification. Donc, quand j'ai essayé de faire ce genre de changement, j'ai compris beaucoup de choses. Moi, je encourage vraiment les gars à vraiment apprendre cette langue-là d'origine, parce que c'est la seule écriture qui est. Ah, je t'entends plus. Comme c'est quantique, c'est vraiment la capitale. Voilà, donc à partir de ça, on peut rapidement comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, je comprends beaucoup les masques là, qu'on appelle les masques. Sur les masques, c'est beaucoup pratiqué chez nous, les guerriers là. En fait, le masque, c'est la nature, c'est l'énergie qui se manifeste. C'est l'énergie divine en fait qui nous enseigne. Par des sons, par des chants, on voit les rameaux qui la nature. Et c'est ce qu'on voit avec Osiris. Osiris, on le voit peint en vert. Mais c'est la mélanine, c'est la nature. Elle est en nous. C'est simple, le message il est là déjà. On n'a pas besoin de. Voilà, on voit avec Osiris, là, il est en vert, puis il a arrêté. Pour dire que la nature en nous, nous sommes la nature. Donc, pour comprendre nous-mêmes, il faut comprendre la nature. Et il faut respecter la nature, parce qu'en la respectant, on se respecte. En la détruisant, on se détruit. Donc, c'est un message très fort. Avec ça, on peut développer même les sciences. En fait, voilà. Donc, moi, j'ai un peu ce que je voulais dire à tous. On lit tous les livres, mais la reine est telle quand on essaie de voyager, de voyager. On pose le plan géopolitique parce qu'on comprend les médonités. Ça, c'est encore plus formidable. Là, on va encore plus vite. Et il y a une énergie, je vous dis, une énergie très puissante. C'est-à-dire que même un scientifique, ils peuvent même pas mettre tout ce qu'on fait là. Aucun scientifique peut venir s'arrêter devant nous aujourd'hui pour dire, avec aucun égyptologue, ne pas dire mythomane, et s'arrêter devant nous aujourd'hui pour dire, écoutez-vous là, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Parce que la vérité elle est là. Et chacun de Dieu me l'avait dit. Il dit un peu de vérité seulement, c'est fini. On va déconstruire tous ces. Et ils vont tous tomber en brousse, comme on dit chez les Ivoiriens. Donc vraiment, j'encourage chacun vraiment à faire cet effort-là. Et faire ces comparaisons avec nos langues actuelles, parce que nos langues actuelles, c'est vraiment très formidable. Il y a un lien direct avec les livres de tous les médonités. Et ça permet de bien cadrer par dichotomie la pensée encore, la compréhension de nos anciens. Donc, ils sont encore là, ils sont en nous. Ils ont donné des noms, immortalisé les présences, les noms propres. Quand on voit tel et tout, le nom, c'est Taïba. Il y a une Ivoirienne qui s'appelle, chanteuse d'Ivoirienne qui s'appelle Taïba. Ça, c'est le vrai nom avant Jésus. Taï, c'est les villes un peu partout. Voilà, les bars, les yas. On a ça partout, les gars. C'est notre patrimoine, c'est notre vécu. Personne ne peut nous enlever ça. Voilà. Et on est fiers vraiment de. Voilà. Et c'est voilà qui est un peu montrer, disons, son mal-être. Voilà, c'est. En fait, le mouvement. Bon, j'ai fini. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Ouais, son mal-être identitaire. Voilà, c'est ça. Bien. Merci, messieurs. Merci à tous. On se voit la semaine samedi, samedi soir, pour la suite. Merci beaucoup à tous. Et puis voilà. Merci à tous. Juste une question. Ouais. Le livre dont tu as parlé tout à l'heure, c'est pour samedi ou c'est ultérieur? Que ta femme je vais essayer de le récupérer et de voir ce qu'il y a dedans. Ouais. Parce qu'en plus, c'est un vieux français, donc les S, les S sont les F. Ouais. Donc, déjà, je le récupère et puis mais de toute façon, on le lira assez vite, début de semaine prochaine au plus tard. Ok, nickel, parfait. Okay. Parfait. Voilà. Oui. Voilà. Je t'avais envoyé aussi il y a quelques semaines 2 ouvrages là d'une passionnée d'ésotérisme et d'égyptologie. Ouais. As-tu le temps de jeter un regard dessus? Parce que ça me semblait très intéressant. Ouais, je me souviens, il y a tes ouvrages aussi là. Oui, ouais. mais je ferai un peu plus de live la semaine prochaine. Donc, oui, profites-en, moi aussi je peux, là, je suis disponible la semaine prochaine pour faire des lives toute la semaine s'il faut. Ok, on essaye de se caler 1 ou 2 ouvrages parmi ceux que tu as envoyés la semaine prochaine. Ouais, la dame, là, ça me semblait pas mal parce que je trouvais qu'elle était à la recherche justement du secret de l'Égypte et de tout ce qui est derrière les hiéroglyphes, derrière l'étude de l'égyptologie. Hein. Ok, bon, why not? Bien,
Bah, merci à tous. On se voit la semaine prochaine, samedi déjà. Et puis la semaine prochaine, on poursuit le boulot. Merci sur TikTok. Merci. À très bientôt.